Bonjour tout le monde, dans une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir le discours direct et le discours indirect, donc soyez attentifs. On va commencer par lire notre texte comme d'habitude. Jeune femme attaquée par des oiseaux. Une jeune femme allemande a été attaquée ce week-end par une vingtaine de corbeaux à Hambourg, nord de l'Allemagne. Un officier de police explique. Donc, faites attention ici. Soulignez le verbe explique. Un officier de police explique que la jeune femme de 24 ans se promenait tranquillement dans le parc avec 100 chiens. 100 chiens. Tout à coup, les oiseaux noirs se sont jetés sur elle. Elle, souligne elle, et ont essayé de lui, souligne lui, piquer la tête et le visage. Cela fait presque 2 ans que je me promène tous les jours dans le parc avec mon chien. On va souligner mon, déclare la jeune femme. Elle ajoute, donc c'est la jeune femme aussi qui parle ici, elle ajoute, je n'avais jamais remarqué ces oiseaux. D'où sont-ils sortis? Pourquoi m'ont-ils attaqué? Se demande la jeune femme, donc elle se demande pourquoi ils l'ont attaqué. N'allez plus dans ce parc, lui conseille l'officier de police. Donc ici, c'est l'officier de police qui est en train de parler. On va commencer par la lecture repérage de ce que nous avons lu. Donc, où se déroulent les faits rapportés dans ce fait divers? Donc, où? Il s'agit du lieu ici. Les faits rapportés se déroulent dans un parc à Hambourg, au nord de l'Allemagne. On passe à la deuxième question. D'après l'officier de police, qu'est-il arrivé à la jeune femme? Donc, la jeune femme a été attaquée par une vingtaine de corbeaux. Très bien. Maintenant, on va passer à l'analyse et on va relire notre texte. Donc, repère les paroles. Donc, les paroles, on a déjà vu ça l'année passée. Une parole, c'est ce qui a été dit. Par exemple, moi, je suis en train de parler. Donc, ce sont des paroles. Repère les paroles de chacun des personnages. Donc, nous avons ici deux personnages. Nous avons la jeune femme et nous avons l'officier de police. Donc, on va essayer de repérer leurs paroles, ce qu'ils ont dit. Ensuite, on va voir par quel verbe sont-elles ces paroles-là, par quel verbe sont-elles introduites, propose d'autres verbes de parole. Premièrement, on va commencer par lire notre texte. On va commencer par un officier. Donc, un officier de police explique. Donc ici, c'est l'officier de police, c'est le personnage qui est en train d'expliquer. Donc, ce qui va suivre, ce qui va venir après, c'est la parole de l'officier. Un officier de police explique. Qu'est-ce qu'il explique? Il explique que la jeune femme de 24 ans se promenait tranquillement dans le parc avec son chien, quand tout à coup, les oiseaux noirs se sont jetés sur elle et ont essayé de lui piquer la tête et le visage. Donc, un officier de police jusqu'à visage, il s'agit de la parole de l'officier. On va essayer de voir une autre parole de l'officier. Donc l'officier, qu'est-ce qu'il dit? N'allez plus dans ce parc, lui conseille l'officier de police. Regardez très bien la première parole comment elle est et la deuxième comment elle est. N'allez plus dans ce parc, lui conseille l'officier de police. Donc cette parole-là, contrairement à la première, elle est entre guillemets. Regardez très bien. Avant n'aller, nous avons guillemets. Après parc, nous avons guillemets. Lui conseille l'officier de police. Très bien. On passe aux paroles de la jeune femme. Alors la jeune femme, qu'est-ce qu'elle dit? Cela fait presque 2 ans que je me promène tous les jours dans le parc avec mon chien. On ferme les guillemets. Déclare la jeune femme. Donc c'est la jeune femme qui a déclaré cela. Qu'est-ce qu'elle a dit? Cela fait presque 2 ans que je me promène tous les jours dans le parc avec mon chien. Donc on a souligné avec mon chien. Donc mon, c'est un pronom possessif. Il s'agit, ici c'est la femme. C'est ce qui prouve que c'est la femme qui parle. Nous avons aussi je. Alors ici, il s'agit de la parole de la femme. Déclare, la jeune femme déclare aussi. Déclare, c'est la jeune femme qui déclare. Donc il s'agit ici d'un verbe de parole. On va voir la deuxième, ou bien les autres paroles de la jeune femme. Elle ajoute je. Donc elle ajoute 2 points, guillemets. Donc lorsque nous avons les 2 points et on ouvre les guillemets, cela veut dire que nous avons
une parole après. Elle est introduite par un verbe de parole qui est ajoute. Je n'avais jamais remarqué ces oiseaux. Point. Et on ferme les guillemets. Donc il s'agit ici de la parole. La parole, elle est où? Elle est entre guillemets. Donc ce qui est entre guillemets, les deux guillemets ici, au début, à la fin. Au milieu, il y a la parole. On passe à la troisième. D'où sont-ils sortis? Pourquoi m'ont-ils attaqué? Donc ici aussi, il s'agit des paroles de la jeune femme. Se demande la jeune femme. Donc se demande ici aussi, il s'agit d'un verbe de parole qui nous a introduit une parole. Alors, on va passer maintenant aux verbes. Par quels verbes sont-ils introduits? Donc ils sont introduits par le verbe explique pour l'officier, conseille aussi, déclare, ajoute et se demande pour la jeune femme. Ce sont des verbes de parole. Donc les verbes de parole, c'est quoi? Comme leur nom l'indique, verbe de parole. Parole, donc lorsque nous avons un verbe de parole, il faut se mettre dans la tête qu'il s'agit d'une parole qui va suivre. Il nous introduit une parole. Ensuite, on va passer par les paroles. Deuxièmement, les paroles des personnages. Sont-elles rapportées de la même manière? Est-ce que les paroles sont rapportées de la même manière? On va prendre la parole de l'officier, la première parole. On va prendre les deux paroles et on va faire la différence. Regardez très bien. Un officier de police explique que la jeune femme de 24 ans se promenait tranquillement dans le parc avec son chien. Quand tout à coup, les oiseaux noirs se sont jetés sur elle et ont essayé de lui piquer la tête et le visage. Ça, c'est la première parole. Elle ne comporte pas de guillemets. La deuxième, n'allez plus dans ce parc, lui conseille l'officier de police. Donc, regardez la deuxième. Elle commence, ou bien on a ouvert les guillemets, ensuite on les a fermés lorsqu'on a fini de parler. On a rapporté la parole telle qu'elle a été dite, donc, et on l'a mise entre guillemets. Lui conseille l'officier de police. Donc, la première et la deuxième ne se ressemblent pas, elles sont distinctes. Quelle est la différence entre elles? Donc la différence entre ces deux, paroles-là, elles ne sont pas apportées de la même manière ou bien rapportées de la même manière. Donc les paroles encadrées par des guillemets, comme la première, sont rapportées au discours direct. Donc comme la jeune femme a dit la phrase ou bien la parole, elle a été rapportée telle qu'elle a été dite. Donc, il n'y a aucun changement, sauf en la mise entre guillemets. Pour la deuxième, qu'est-ce qu'on a fait? Elle n'est pas introduite par elle n'est pas encadrée par des guillemets, et donc elle est au discours indirect. La première, elle est au discours direct, la deuxième, elle est au discours indirect. Donc, à la fin, observe la manière dont les paroles sont rapportées et dit ce qui distingue le discours direct et du discours indirect. Donc, ce qui distingue les deux, c'est la ponctuation, le changement des pronoms, etc. Par exemple, la ponctuation. Pour le discours direct, nous avons les deux guillemets. Pour le discours indirect, nous n'avons pas de guillemets. Alors, j'ai oublié une petite question qui est celle des verbes de parole. Nous avons plein de verbes de parole. On les a déjà vus l'année passée. Nous avons par exemple dire, annoncer, affirmer, répliquer, interroger, crier, confier, avouer. Donc, on a plein. On passe maintenant et dernièrement à la règle. Regardez très bien. Faisons le point. Donc, parole au discours direct et parole au discours indirect. On prend la première. Cela fait presque 2 ans que donc il s'agit de la jeune fille, c'est elle qui parle, c'est je me. Ici, c'est je me promène, il s'agit d'un verbe pronominal. Tous les jours dans le parc avec mon chien. Mon chien, c'est la possession, mon. Déclare la jeune femme. Ensuite, la deuxième parole, la jeune femme déclare que. Regardez très bien, on va transformer la première en discours indirect. Regardez très bien ce que nous allons changer. La première des choses, nous allons enlever les guillemets. Très bien. La jeune femme déclare à la place des 2 points. Et les guillemets, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre que. Cela fait presque 2 ans qu'elle. Donc ici, on est en train de la transformer en discours indirect. Ce n'est pas la fille qui parle. Donc c'est nous. On va dire qu'elle se promène tous les jours dans le parc avec son chien. Donc ici, ce n'est pas la fille qui parle, mais on est en train de rapporter la parole au discours indirect. Deuxièmement, d'où sont-ils sortis?
se demande la jeune femme. Alors, on va faire quoi? On va commencer par une phrase. La phrase commence toujours par un nom ou bien un groupe nominal. La jeune femme se demande d'où ils sont sortis. Très bien. On va passer à la troisième. N'allez plus dans ce parc. N'allez plus dans ce parc. Donc ici, il s'agit d'une phrase. Comment on appelle cette phrase? C'est une phrase impérative. N'allez plus dans ce parc. Lui conseille l'officier de police. Alors on va commencer par la première. L'officier de police lui conseille de. Donc ici, au lieu de mettre que, on ne met pas que, on met de, car cette phrase, elle est à l'impératif. Donc puisqu'elle est à l'impérative, qu'est-ce qu'on va faire? Il s'agit d'un ordre ici. Donc il s'agit d'un conseil. C'est pas un ordre ici. Il lui a conseillé ça. Donc qu'est-ce qu'elle commence? Elle commence par un verbe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? De ne plus aller dans ce parc. Donc de, au lieu de mettre que, on ne va pas mettre que, on va mettre de ici. Et ça va nous donner des paroles au discours indirect. Et c'était notre leçon d'aujourd'hui.